Une communauté monastique qui existait en 1141 s'installa sur une colline face au fleuve Douro quand le roi Afonso Henriques, premier roi du Portugal, lui accorda la Carta des Couteaux, lieu avec des privilèges. Les chanoines réguliers de Saint-Augustin transformèrent Ansédé en un important centre économique, culturel et spirituel. Cette prospérité permit l'investissement en actifs dont l'église et l'ensemble monastique en sont des exemples. Bien que les traces de l'église ne se résument qu'à la rosace et au parement roman des murs du chevet, cette volumétrie suggère une église médiévale avec des dimensions considérables. Elle fut détruite au XVIe siècle lors du transfert du monastère vers l'ordre des dominicains. À cette époque, une église contiguë y est alors édifiée pour les paroissiens. Les deux églises sont détruites à la fin du XVIIe siècle pour céder la place au temple à 3 nefs qui existe aujourd'hui. Dans le sanctuaire, les éléments baroques et néoclassiques se combinent avec la rosace romane. Les parois des nefs latérales révèlent des peintures du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi que la chaire et le chœur. Et dans la sacristie, il faut souligner le meuble et l'ensemble de reliquaires du XVIIIe siècle. Dans le parvis, la chapelle du Notre-Seigneur de la Bonne Mort met en évidence l'une des périodes les plus remarquables du monastère, le XVIIIe siècle. Cette chapelle baroque, avec un plan octogonal, dispose d'un récit fascinant de la vie du Christ.